Finement con, jour 38. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une autre notion qu'on entend souvent quand on parle de web, c'est le responsive. Et je vais vous expliquer comment moi je fais pour faire ça. Je fais ce qui s'appelle du mobile first. Donc on va en parler. Donc le responsive, vous savez peut-être, c'est le fait que votre site internet il fonctionne aussi bien sur mobile que sur tablette que sur desktop, donc sur ordinateur. Il fonctionne et surtout il reste facilement utilisable. C'est-à-dire que les éléments ils ne sont pas présentés forcément de la même manière pour que tout puisse quand même être fonctionnel et que tout puisse fonctionner quoi, sans que l'utilisateur doive galérer, zoomer avec ce téléphone, chercher les informations qu'ils veulent. Donc pour vous montrer comment est-ce que ça peut être fait, je vais vous montrer sur le site de mon association de Taijitsu. Donc ça c'est le site que vous avez en version ordinateur classique. Donc vous avez les actus qui peuvent s'afficher comme ça avec un petit peu d'animation, les événements qui s'affichent sur le côté et le menu avec des drop-down, quoi, des cases qui viennent apparaître. Donc ça, c'est pas toujours possible de l'afficher, tout ça. Et donc, il y a différentes versions. La version téléphone, par exemple, vous voyez que le menu, déjà, c'est un menu qui s'ouvre et qui se ferme. Euh, donc ça, c'est possible à faire avec notamment du JavaScript et du CSS. Donc ça permet d'avoir le menu complet, sauf qu'on ne peut pas faire de la règle over qu'on peut faire ici. On ne peut pas la faire avec un téléphone, parce que sur un téléphone, on n'a pas de souris. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par ce genre de choses. Après, donc, il n'y a plus d'animation, puisqu'encore une fois, la règle over, c'est pas possible de la faire en mobile. Et les événements qui étaient sur le côté, ils se retrouvent en dessous. Parce que si on les mettait ici, ça ferait des portions trop ridicules. Et à lire, ce serait plus difficile. Ensuite, il y a une version tablette qui permet, alors je suis désolé, je ne peux pas zoomer plus. J'espère que c'est quand même lisible, mais qui permet du coup d'afficher les événements sur le côté et les actualités. Et pareil, le menu se fait par un système de drop-down comme ça. Ensuite, il y a une version avec un plus grand écran, mais qui n'est pas encore suffisamment large pour pouvoir tout afficher correctement. Donc pareil, il n'y a pas d'animation. Par contre, là, c'est le menu classique. Et ensuite, la version pour ordinateur qui se fait comme ça. En fait, celle-là, elle est aussi pour ordinateur. Mais donc là, c'est écrit iPad Pro puisque c'est la taille qui prend. Ça simule pas vraiment enfin, ça simule l'iPad, mais il y a beaucoup d'ordinateurs qui n'ont pas un écran suffisamment grand pour afficher le site correctement comme ça. Donc, euh, donc voilà. Et ça, comment ça se fait techniquement? Euh, En fait, donc je vous disais, moi, j'utilise pas vraiment du CSS. J'utilise du CSS un petit peu amélioré qui permet de faire ces inclusions de fichiers. Et en fait, donc tout ce qui est la base du site, j'importe mes fichiers de base. Donc ça peut être voilà, la base de mes actus, c'est ça. Euh, donc on peut voir les margins que je mets de base, comment je traite les images. Pour les couleurs, j'utilise des variables. J'ai un fichier de variables qui est ici. Ce qui me permet de pouvoir, si je veux changer totalement le thème de mon site, je peux le faire juste en changeant les couleurs ici. Et ensuite, j'ai certaines règles qui sont dans des balises. En fait, donc je commence, c'est ça qu'on appelle le mobile first. Je commence par styliser ce qui est mobile parce que on part du principe, même si il y a une course qui se fait et que c'est pas forcément vrai, mais on part du principe que c'est sur téléphone qu'on a la connexion la moins stable. Et donc, c'est sur le téléphone qu'il faut charger les trucs le plus rapidement. Donc, le téléphone, il va charger tout ce qui est là. Et ensuite, cette ligne-là, elle dit, en gros, il faut avoir une taille supérieure à 426 pixels pour charger le reste. Et les téléphones, en fait, même si l'écran a une taille supérieure, le navigateur, lui, il considère en termes de pixels qu'il fait 425 pixels.
en moyenne. Ce qui fait que le, le mobile ne chargera pas tout ça, et donc du coup, c'est du temps de chargement, enfin des données qu'il n'aura pas à charger, donc du coup, ça ira un peu plus vite, c'est de l'optimisation. Et donc pareil, après, tout ce qui est au-dessus de 770 pixels, ça va être chargé ici. Et moi, en général, voilà, c'est comme ça que je procède. Je fais des règles pour ces quatre tailles d'écran-là. Et en général, ça marche après assez bien sur tous les navigateurs. J'ai vraiment les quatre étapes clés des tailles d'écran. Et donc ça, ensuite, donc, je fais plein de fichiers différents, ce qui permet de vite, quand si jamais un jour j'ai un bug sur le site, un truc qui s'affiche mal, je sais dans quel fichier il est et j'ai pas à me chercher dans toutes les lignes de code. Parce que, mine de rien, ça commence à... Voilà, ce fichier, par exemple, il fait 120 lignes. Bon, ce fichier, il en fait que 10. Ce fichier, il n'en fait pas beaucoup, mais mis bout à bout, j'ai quand même pas mal de lignes. Vous voyez, voilà, celui-là, il en fait 200. Et du coup, c'est plus simple à rechercher dans ces bouts de fichiers. Et ensuite, le SCSS que j'utilise, il est compilé dans un seul fichier qui donne ça. Alors, c'est pas joli, c'est très difficile à retrouver les choses dedans. Mais en fait, si vous regardez ici, ce fichier ne fait qu'une seule ligne. C'est juste que mon navigateur, il affiche la ligne, il coupe à la fin de l'écran pour que je puisse quand même avoir tout le contenu et pas que je puisse scroller dans cette direction-là. Mais ce fichier ne fait qu'une seule ligne, tout est collé, il n'y a pas d'espace ou peu d'espace. Les seuls espaces qui sont, c'est les espaces qui sont obligatoires, comme ici par exemple, il y a forcément un espace parce que c'est cette règle-là. Mais sinon, il y a pas d'espace superflu, ce qui fait que ça optimise la taille du fichier pour que le fichier soit le plus léger possible. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur mes réseaux Twitter, Instagram, Facebook. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Finement Con.